Zone investissement avec Jean-Paul Giacometti, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Bonjour, Monsieur Giacometti. Bonjour. Alors, un mot d'abord sur l'emploi. On en a parlé d'entrée de jeu. On veut savoir quels signaux ça envoie, ça, pour la Banque du Canada. En tout cas, les investisseurs semblent parier sur une baisse marquée du taux directeur. Oui, les taux devraient baisser, mais en fait, l'économie ne va pas si mal que ça. C'est historiquement, les taux sont à peu près 1,5 plus haut que l'inflation. Fait que si l'inflation se maintient à des niveaux de 2, 3, c'est normal de voir les taux baisser parce qu'ils sont un peu plus hauts que ceux. Puis c'est normal d'avoir les taux d'intérêt plus hauts que l'inflation parce qu'on veut encourager les gens à économiser. Donc, oui, c'est possible. Mais si on a une autre baisse marquée du taux directeur, là, on commence à se demander quel sera l'effet pour notre dollar qui bat déjà de l'aile. Est-ce qu'on pourrait le voir baisser encore? Bien, le dollar canadien est dépendant des ressources naturelles beaucoup. Et avec l'élection américaine, on a un président qui aime beaucoup le pétrole, qui aime les ressources naturelles. Je ne parle pas écologiquement, je parle d'investissement. Donc, c'est porteur pour le dollar canadien. Donc, c'est très difficile à prévoir. En fait, les monnaies le plus facile à prévoir, c'est quand on arrive aux extrêmes. Fait qu'un 56, ça a été le plus haut. On est à 1,41. On n'est pas si loin que ça de là. Donc, autour de 70 cents américains. Oui, c'est ça dans l'autre sens. Donc, je pense pas que c'est la fin du monde pour le dollar canadien. OK. C'est clairement pas la fin du monde, en tout cas, sur les marchés boursiers, parce que si on regarde la bourse canadienne en particulier, c'est à peu près 23 de progression depuis le début de l'année. On semble pas avoir intégré, justement, certains éléments qui nous indiquent qu'il y a peut-être un ralentissement de l'économie. Est-ce que vraiment c'est parce que ça va bien au Canada ou c'est un peu l'effet d'entraînement avec les marchés américains? Bien, il y a un effet d'entraînement, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes ces derniers mois suite aux élections. Il y en a qui allaient même parler de révolte aux États-Unis, etc. Donc, les gens étaient sur les lignes de côté. Puis c'était quand même, l'économie allait bien cette année. C'est pas une mauvaise économie. Et avec cette incertitude levée, mais le marché a continué dans son élan. Donc, ça fait une année qui est très bonne. Mais pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de cette menace qu'a proférée Donald Trump à l'idée d'imposer des tarifs sur les produits canadiens vendus aux États-Unis. On présume que c'est pas une bonne nouvelle à venir, ça, pour les entreprises canadiennes. Pourquoi est-ce que, dans ce contexte-là, la bourse n'a pas reflété une certaine inquiétude? Bien, à son premier mandat, il a aussi fait des avances, on peut dire comme ça, sur l'OTAN, par exemple. Il a menacé de sortir de l'OTAN parce que dans le traité, tout le monde devait payer 2 puis il n'y a personne qui payait 2 ou presque, il y avait juste 2 pays. Et là, bien là, les gens ont dit, OK, c'est vrai. Donc, je pense que c'est plus pour ça que les gens ne sont pas trop inquiets pour l'instant. OK, parce qu'ils ne sont pas certains qu'il va passer de la parole aux actes, finalement. Puis le système américain est bien fait. Hein. Ça prend du temps avant de passer une loi. OK. Donc, ça va bien pour la bourse canadienne. Du côté américain, ça va, dans le cas de certains indices, encore mieux. Je pense que c'est autour de 28 pour le S&P 500 depuis le début de l'année. Ça va bien pour le Nasdaq aussi, le Dow Jones. Donc, est-ce que cette envolée-là, qui est due en partie récemment à l'élection de Donald Trump, est-ce qu'on est encore sur cette lancée? Est-ce que ça va se poursuivre? Mais moi, je pense que même si ça avait été l'autre parti qui aurait été élu, qu'on devrait dire, je pense que le marché aurait bien fait aussi. C'est pas juste parce que c'est Donald Trump. Cela étant dit, Trump, quand il s'est fait élire l'année d'après, en 2016, donc c'est l'année 2017, a été quand même une bonne année, mais dans ce temps-là, les évaluations étaient moins hautes et les taux d'intérêt étaient plus bas. Maintenant, on a des taux d'intérêt plus hauts qui sont bas, mais plus hauts que dans le temps, puis il y a une évaluation plus haute du marché. Donc, ça serait étonnant qu'on refasse une autre bonne année de suite. Donc, si les gens n'ont pas déjà investi, c'est pas le temps de commencer c'est pas le temps de prendre le train, là. Oui, bien, vous pouvez commencer tranquillement, mais c'est pas parce qu'il faut pas oublier en investissement, il faut les jouer dehors quand il pleut, là, pas quand il fait beau. OK. Donc, si ça continue d'enfler, est-ce qu'on pourrait craindre même un décrochage, un peu comme une bulle qui éclate? Est-ce qu'on est dans ce scénario-là? Je pense pas bulle. Chaque année, en moyenne, du plus haut au plus bas. Pas du début à la fin, hein, pas du janvier-décembre, là, peut-être l'an passé, c'était au mois d'août. Le marché baisse en moyenne de 11 Cette année, on l'a déjà oublié, mais le mois d'août, c'était de 8 à 12, dépendant des marchés, qu'on a baissé. Donc, ça, c'est totalement normal. Est-ce que ça va arriver en janvier, février, mars? Je ne sais pas. Mais c'est sur votre radar, là. Vous voyez ça dans votre boule de cristal. Ça va arriver. Oui, je pense que oui, que ça va arriver, mais je veux dire, ça n'empêche pas qu'il ne faut pas tout vendre. Là. Oui, bien non, bien sûr. Parce que l'horizon, c'est pas 3 mois. Là.
Et c'est un des éléments que vous nous rappelez souvent, M. Giacometti, parce que là, tout le monde s'est un peu inquiété justement de l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire ça peut avantager les entreprises américaines à court terme avec les promesses de déréglementation, de baisse d'impôts, mais par la suite, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est quoi, vous, votre approche pour les 4 prochaines années en matière d'investissement? Est-ce que ça change quelque chose, cette élection? En fait, ça change pas. L'élection en soi ne change pas grand-chose. C'est les évaluations. C'est toujours le coût d'achat de combien vous payez pour ce que vous avez. Et là, on est du côté plus cher, donc les opportunités sont moins nombreuses. C'est ça qui fait que c'est plus lent. Un client qui arrive va prendre beaucoup plus de temps à investir. Puis si le marché se met à baisser, bien, ça va être beaucoup plus rapide d'investir. Donc, si je vous entends bien, si je lis entre les lignes, ça ne change rien à votre stratégie habituelle. Bien, si vous planifiez une retraite, par exemple, vous avez un CELIAP pour les jeunes, puis ils pensent acheter dans 2 ans, oui, vendez. Vendez, là, parce que 2 ans, c'est pas long. Là. Si vous pensez vous acheter une maison dans 2-3 ans, restez pas dans le marché. C'est trop court. Okay. Mais si vous pensez 10 ans, 15 ans, parce qu'il y en a beaucoup qui ont décidé de vendre au début de l'an passé, c'est long à rattraper, c'est difficile à rattraper 20 de hausse. Oui, absolument, parce que la dernière année, on le disait, a été assez exceptionnelle. Est-ce que du côté de la Bourse canadienne, il y a des secteurs qui se démarquent en ce moment? Comment ça se passe? Bien, comme j'ai mentionné, Trump aime bien les ressources naturelles, aime bien le pétrole, donc ils ont un bon vent d'eau. Fait que ça pourrait aider de ce côté-là. OK. Et les crypto-monnaies, en terminant, M. Giacometti, parce qu'on a un gouvernement américain qui semble les embrasser maintenant avec des nominations en ce sens cette semaine. Donc, le prochain président veut faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin. Est-ce que dans ce contexte, avec le Bitcoin qui monte également, est-ce que c'est une catégorie d'actifs ou de placements qui vous intéresse? Bien, peut-être ça, c'était pour plaire aux jeunes qui a dit tout ça. Parce qu'en fait, la définition d'un investissement, c'est quelque chose que vous pouvez prendre, vous le mettez dans un tiroir, vous revenez dans 4 ans, puis vous n'avez pas peur que ça ne soit pas là. Je ne suis pas sûr qu'on peut dire ça du Bitcoin. Parce que le Bitcoin en soi n'a pas vraiment d'utilité. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose puis recevoir un paiement dans un mois. Vous ne savez même pas combien ça va valoir. Donc, pour l'instant, si vous achetez du Bitcoin, espérez qu'il y a d'autres personnes après vous qui en achètent. Très bien. Sur ces bons mots, M. Giacometti, merci beaucoup. Merci à vous, puis je souhaite à votre équipe de belles fêtes. À vous aussi. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.